Alors, la réserve chanceuse, c'est quelque chose qu'on fait entre chaque match d'année. Ça nous permet de découvrir la relève des quilles. Oui, Qu'est-ce que la réserve chanceuse? La réserve chanceuse, on a deux jeunes ici en présence, Guillaume Rochefort, 12 ans, et Zachary Henry, 13 ans, qui, eux, vont tenter la réserve. Et si celle-ci est réussie, on aura 200 $ certificat cadeau chez Tanguay, plus un certificat cadeau de 100 $ au Salon de quilles champion. Et si c'est raté, on a besoin de seulement un des deux qui réussit. Oui, oui. Et si c'est raté de la part des deux, on aura 100 $ de la part chez Tanguay et 50 $ du Salon de quilles champion. Et notre personne jumelée aujourd'hui, un quilleur du Salon de quilles ici, Normand Latour, qui évolue dans la Ligue Vive la Joie, et jumelé à nos deux juniors. Alors, Guillaume Rochefort et Zachary Henry Yvon, est-ce que l'un des deux réussit la réserve? C'est réussi! Bravo, les gars! Bravo, et M. Normand Latour, vous gagnez un certificat cadeau d'une valeur de 200 $ chez Meubles Tanguay et 100 $ de certificat ici au Salon de quilles champion à Greenfield Park sur la rive sud de Montréal. Quel exploit de notre élève, Christian. Oui. Bon spectacle de la part de nos deux jeunes. Place au second match aujourd'hui, c'est-à-dire les gagnants du premier match un peu plus tôt. Christian Boyer et Léon Tivierge, et arrivent en scène Frédéric Maltais et Michel Laferrière. Oui, et déjà, on a une petite idée, Christian, sur les pointages qu'on va obtenir. Christian qui a joué le plus haut match des 4 participants lors de notre première rencontre avec 212. Et Léon, lui, avec un 199. Donc, on peut déjà estimer que les parties de 210, 220 seront des parties gagnantes dans bien des cas. Alors, Christian Boyer contre Michel Laferrière pour ce premier affrontement entre les deux formations. Michel Laferrière, qu'on voit ici, est un retraité. Oui, beaucoup de temps consacré au quilles. Oui. Oh, ici, une réserve. Oh, ça en est fait une peu. Bien prêt, on a vu les quilles 2, pas 2, mais 3, 6, 7 et 10. Et on voit la reprise, devait justement. tenter en frappant mince la quille numéro 3, qui celle-ci s'est presque rendue à la quille numéro 7. Danny, les téléspectateurs ici à TVA Sport vont remarquer que les quilles, attends un peu que je l'ai comme il faut, 2, 3 et 5 ont Oui. des anneaux de caoutchouc de couleurs différentes que les autres quilles. Pourquoi? Oui. La raison est fort simple, c'est que les différences de couleurs dans ce qu'on appelle les caoutchoucs qui sont autour des quilles, c'est dû à la dureté. Les caoutchoucs beige, dans le cas ici, sont beaucoup plus mous que les caoutchoucs bleus. Et suite à des essais, on a remarqué que lorsqu'on mettait une certaine... on peut remettre les quilles qui reviennent toujours à la même place. Donc, lorsqu'on peut avoir un agencement de caoutchouc de ce genre, nous donnait un excellent tombé de quilles. Comme on l'a vu sur lors du dernier lancer de Christian, ça donne des abats avec la quille numéro 1 qui fait le travail jusqu'à la quille numéro 8 et ça donne une meilleure tombée de quille. Christian Boyer est en feu aujourd'hui. Et Christian, je vous le dis, si prend son air d'aller, pour l'avoir vu dans la série en 2005-2006, ici, a gagné 15 matchs consécutifs en simple lors d'une série télévisée. Lorsqu'il prend son air d'aller, il est très difficile à vaincre. La moyenne actuelle de Michel Laferrière, qui va effectuer son premier lancer pour le 3e carreau, est de 196. Sûrement un peu de nervosité parce que de la part de Michel, lui aussi, un quilleur de longue date, mais très peu habitué aux compétitions à la télé. Donc peut-être une certaine nervosité dans le cas de Michel, peut-être peut lui occasionner un lent départ comme on le voit présentement. Réserve réussie par Christian Boyer. Second tir de Michel Laferrière. Oh, il n'a pas, un peu trop haut sur la quille numéro 1. Un autre carreau vert pour Michel. A réussi en carrière 10 parties parfaites, Michel Laferrière. Oui, Michel qui évolue avec moi dans la Ligue des pros des quilles, ici même le samedi matin au Salon de quilles champion. Assurément la plus grosse ligue de quilles dans la province. Tous les quilleurs ici présents, comme Léon, Christian, évoluent dans cette ligue. Et, une très belle ligue le samedi matin. Et Michel s'en veut. Il a raté son abat d'une quille. Oui, la quille numéro 7, peut-être un peu malchanceux ici. On a vu un lancer quand même qui est arrivé au bon endroit. Et le travail des quilles ne s'est pas fait de la bonne façon. Et malheureusement pour Michel, regardez bien la quille numéro 7 qui n'est pas atteint par la quille numéro 4. Donc, de réserve, bien fait de la part de Michel.
certainement aidé sa confiance ici en réussissant la quille numéro 7. Christian Boyer a un fils, Justin, 9 ans, qui suit la trace de son père. Oui, un et un bon jeune joueur en plus. Justin aurait pu jouer aux Jeux du Québec l'an dernier, aux Jeux juniors. On a donc complété 4 carreaux de cet affrontement Christian Boyer-Michel Laferrière. On revient dans quelques instants. Tanguay. Christian Boyer est en pleine possession de ses moyens aujourd'hui. 2 abats pendant la pause. Abat et réserve pour Michel Laferrière. On est au 7e carreau de ce second match aujourd'hui. Oui, et on se retrouve avec pratiquement au-delà de 50 quilles d'avance déjà à mi-chemin dans le match pour Christian Boyer. Et ici, le lancer un peu mince du côté gauche. La quille numéro 5 demeure en place. Quand même un bon pointage de 29 dans les circonstances de la part de Christian. Christian Boyer et Léon Tivierge, plus riches de 1000 $ puisqu'ils ont gagné leur premier match. Oui. Réserve réussie et sans trop de difficultés. Il ne faut pas oublier notre grande finale, Christian. La grande finale opposera les 2 équipes avec la plus longue série de victoires. Oui. Donc, les 2 équipes qui auront obtenu la plus longue série de victoires se retrouveront en finale pour se disputer la somme de 7 500 $, soit 5 000 aux gagnants et 2 500 aux perdants. Michel Laferrière, encore une fois, ne joue pas de chance, rate un abat par une seule quille. Oui, et on a vu celle-ci branler malgré le fait qu'elle ait été bousculée, n'a pas cédé. On remarque, Danny, que Michel joue avec un gant de latex à la main droite. Pourquoi? Oui. Certains joueurs vont préférer jouer avec ce gant dû au fait qu'ils ont la difficulté à avoir les mains moites. Et lorsqu'on a les mains secs avec l'huile sur les allées et sur les boules, ça devient difficile de bien contrôler celle-ci. Donc, certains joueurs vont préférer jouer avec un gant pour avoir une meilleure emprise sur la boule. Bon. Un peu comme un gant au golf. Et là, il a son abat. Oui, ici, cette fois-ci, cette fois-ci, un peu chanceux. Elle a frappé la quille numéro 1 mince, mais on a vu les quilles se bousculer entre elles pour donner la balle à Michel. Tu as fait ta comparaison quille golf il y a quelques instants et ça me faisait penser à ça un peu plus tôt dans l'émission quand tu as parlé de la façon de se familiariser des joueurs. Un autre abat pendant ce temps pour Christian Boyer. Leur façon de se familiariser avec les allées. C'est un peu comme les golfeurs qui se familiarisent avec un différent parcours. Avec différents parcours, exactement. On va pratiquer le parcours, on va voir on va trouver les faiblesses du parcours, tout comme les allées, on va trouver les faiblesses et lorsqu'on est sûr de soi au niveau de la faiblesse de l'allée, on va ajuster notre lancer à celle-ci et par la suite, on va tenter du côté technique de toujours exécuter le même lancer après lancer. 9e carreau, pardon, pour Christian Boyer. Ça semble bien, c'est réussi encore une fois. Un abat. Quel feu roulant pour Boyer et Tivierge aujourd'hui. Un 6e abat en 9 carreaux. Christian, un joueur très spectaculaire. Si tu me permets, Danny, je vais revenir à Stéphane Roger qui a perdu avec Richard Pelletier le premier match contre Christian Boyer et Léon Tivierge parce que Stéphane Roger m'expliquait qu'il vient de fonder la UBC. Oui. United Bowling Championship pour faire revivre les quilles. Oui. Entre autres à travers le Québec. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous rendre au www.leaguecube.ca. Vous aurez tous les détails, mais c'est vraiment quelque chose de bien organisé, de bien structuré pour faire revivre les grosses quilles, les petites quilles et les 5 quilles. Et les 5 quilles, oui. En même temps. En même temps. Exactement. Et on tente de mettre sur le marché un groupe qui va justement exploiter en plus grand nombre en amenant les trois, comme tu l'as mentionné, les trois sports des quilles en commun. Alors, Michel Laferrière commence le carreau numéro 10 en force avec un abat. Oui, mais ici, Christian est encore une fois comme partant de son équipe. Un excellent partant, Christian. C'est très bien qu'il... Ici, c'est la trouée pour Christian. Premier carreau ouvert du match pour Christian ici. On va donner, on voit la boule beaucoup trop au centre. On a vu que lors de sa glissade, un peu dévié vers la gauche et on a vu qu'il a amené la boule avec lui du côté gauche de l'allée. Le point de départ n'était pas le bon et ça donne un mauvais résultat. Christian Boyer a commencé à jouer au quilles très jeune pour la simple et bonne raison que le salon de quilles était derrière chez lui. Alors immédiatement après l'école, il se ruait
vers le salon de quilles pour jouer au quai. Ça faisait l'affaire de ma mère. Elle savait où j'étais. Et c'est Michel qui termine avec une réserve. Pointage de 210 à 150. Alors, encore une fois, une avance confortable pour l'équipe de Christian Boyer et de Léon Tivierge. Victoire de Christian Boyer, 210-150 dans le premier match contre Michel Laferrière. Christian Boyer a donné une avance de 58 points à son équipe lors du premier match. Il vient d'en donner une de 60 points lors de ce second match. Place maintenant à l'affrontement Léon Tivierge et Frédéric Maltais. Oui, dans le monde des quilles, on dit souvent donner de l'oxygène à son adversaire. Oui. Eh bien, Christian, dans le cas présent, donne de l'oxygène à son partenaire. Oui. 2 bonbonnes plutôt qu'une. Oui, exactement. Exactement. Avec 60 quilles d'avance, c'est une avance assez confortable. Et Léon, comme je l'ai mentionné lors de la première rencontre, un tireur d'expérience. Avance en force. C'est exactement à quoi s'en faire. Un tireur très intense et très agressif sur les allées. Un abat pour Léon Tivierge. Frédéric Maltais de Blainville. Oui, Frédéric, quand même, malgré son jeune âge, Frédéric a une feuille de route assez longue. A été champion junior des salons de quilles associés, qui était une association qui s'occupait qui avait des émissions à la télé. A été champion junior en 2000-2001. A été champion de la classe ouverte en 2008-2009 et champion de la classe ouverte une fois de plus en 2011-2012. Donc, Frédéric, un excellent quilleur avec beaucoup de potentiel et très intense et sait comment bien performer dans les moments critiques. Autre abat pour Frédéric Maltais. Alors, début canon pour Maltais. À quel moment, Danny, à quel moment d'un match est-ce que vous pensez à la partie parfaite? Les joueurs vont penser, habituellement, les joueurs d'expérience vont commencer à penser à la partie parfaite au 8e, 9e carreau, pas avant. Pas avant. Dépendamment aussi de la situation dans le match. Si le match est pratiquement gagné au 6e carreau, l'exploit de la partie parfaite rentre en ligne de compte plus rapidement. Oui. Mais si le match est serré, on pense au match avant de penser à la partie parfaite. Et à partir du 9e carreau, actuellement, les boules commencent à être un petit peu plus lourdes. Alors, réserve pour Léon Tivierge. Et d'ailleurs, Danny, parlant de Léon Tivierge, j'ai une figure bien connue du monde des quilles qui est le second et qui est derrière lui aujourd'hui. Oui, on a Denis Rousseau, surnommé Monsieur Quille. Denis Rousseau, qui lui est le seul quilleur à avoir réussi 7 parties parfaites à la télé. Wow! Et 2 fois a réussi 2 parties consécutives, 2 parties parfaites consécutives à la télé. Il me l'a fait remarquer, Léon Tivierge, avant son match, que M. Rousseau allait être derrière lui. Je lui ai dit pourquoi. Il dit parce que c'est le king quand la boule compte. Ouais, et je veux qu'il soit avec moi. Oui, exactement. Denis a fait sa renommée au cours des années avec les boules de pression. Lorsque c'était une boule des plus importantes, on pouvait compter sur Denis pour réussir le résultat nécessaire pour gagner le match. Alors, Frédéric Maltais, jeune père de famille, père d'Antoine qui a 10 mois, va tenter une réserve ici au 3e carreau. Toutes ces boules ont 3 livres 12. Il utilise surtout les Utopia, Tornade 72, Twister et Soft Roll. Oui, quelques différences. Encore une fois, la différence des boules, c'est la dureté. Les boules qui sont plus dures vont glisser plus longtemps. Les boules plus molles vont mordre plus rapidement sur l'allée. Donc, on perd de la vitesse un peu plus rapidement. Frédéric Maltais s'est classé 18e parmi les 26 joueurs inscrits à cette tournée des champions des quilles. 1931 points, 2 de moins que Jean Provencher. Son meilleur match a été de 269. Malheureusement pour Frédéric, un bien mauvais moment pour avoir une trouée. Aurait pu prendre quelques quilles d'avance, mais malheureusement ici avec le carreau ouvert, ça ne sera pas le cas. Et on en avait bien besoin si on voulait avoir une chance de remporter la victoire. Ici, on va chercher 3 quilles. Carreau difficile, malheureusement. Il est déçu de son coup. Oui, c'est son expression ne le trahit pas. Non. Et on voit que Léon qui savait dès le départ que le lancer était... Léon doit éviter les trouées, les carreaux ouverts jusqu'à la fin pour remporter le match. Et il le sait très bien. On a vu que sur le dernier lancer, un peu mince du côté droit, s'approchait de là-bas, mais laisse une quille seulement. Une réserve pas compliquée. Et si Léon réussit des réserves jusqu'à la fin, ça sera la victoire. Je lui demandais ce matin, Léon, es-tu nerveux? Il m'a répondu toujours.
Parce qu'il dit si t'es pas nerveux, c'est pas normal. C'est pas normal. Si t'es pas nerveux, t'as pas d'affaires là. C'est ce qu'il m'a répondu. Effectivement. Et moi, j'ajouterais à cela que la nervosité va changer en cours de route. Lorsque c'est nos premières présences à la télé, la nervosité est due au fait que lorsqu'on se présente la première fois, on veut bien paraître. Donc, mais il y a des bonnes nervosités, Danny. Oui, exactement. Et comme Léon le mentionne, lorsqu'on n'a pas cette nervosité-là, souvent on va perdre la concentration et on n'aura pas les résultats attendus. Alors, Frédéric Maltais tente de se reprendre par rapport à son dernier carreau. Oh! Deuxième trouée consécutive ici pour Frédéric. Et c'est presque... On approche de la fin, malheureusement, avec des carreaux ouverts ici. Là, on ne peut se permettre. On voit la déception au visage. Oui, on voit Et avec les dollars qui sont en jeu, c'est sûr qu'on recherche la victoire. Alors, une courte pause. Encore une fois, Léon Tivierge, Christian Boyer joue de façon extrêmement juste et appréciable. On s'arrête pour quelques instants. On revient pour la suite. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. Après un départ canon de 2 abats et une réserve, Frédéric Maltais vient de commettre 2 carreaux ouverts, devra donc espérer un ressaisissement de sa part, jumelé, je pense, Danny, un ralentissement de Léon Tivierge. Oui, car avec l'avance que Léon détient maintenant, on aura besoin de l'aide de sa part pour Frédéric si on veut avoir une moindre chance de remporter le match. 60 points d'avance à la suite du premier match et de la victoire de Christian Boyer sur Michel Laferrière. Début du 6e carreau pour Frédéric Maltais. Ça semble bien. Encore une trouée. Mal en pis pour Frédéric. Une troisième trouée consécutive. Il semble avoir perdu le rythme et la bonne trajectoire sur les allées. Et encore une fois, ça nous démontre à quel point les allées présentement sur lesquelles on évolue ne sont pas si faciles que les joueurs l'auraient pensé. Encore une fois, la déception est lisible sur le visage de Frédéric Maltais. Léon Tivierge. Et lui, il continue comme un train à vapeur. Oui. Et on pourrait peut-être prendre la situation pour parler des qualifications. Oui. Christian, on a eu des qualifications qui ont eu lieu au mois d'octobre pour les joueurs qui sont ici en présence. Et on aura un deuxième bloc de qualification qui aura lieu au mois de janvier et février prochain. Et si vous êtes intéressé à venir participer et à tenter de votre chance avec nos professionnels, eh bien, allez voir sur le site du salon de quilles bowlingchampion.ca. Autre là-bas pendant ce temps-là. Toutes les informations y sont. Et Léon qui, lui, ne regarde pas derrière, mais bien devant avec un 3e abat consécutif et vient presque d'assurer la victoire à son équipe avec ce 3e abat consécutif. Très fluide comme style. Oui, et ça semble facile. Est-ce que tous les joueurs professionnels, Danny, jouent avec la méthode de la main renversée? Tous les joueurs professionnels jouent avec la méthode de la main renversée. Pourquoi? La raison est fort simple. C'est que lorsqu'on joue de cette façon, lorsqu'on dépose la boule sur l'allée, la rotation de la boule se fait d'une certaine façon. La boule glisse sur l'allée parce qu'on a de l'huile sur l'allée et on voit la rotation de la boule ici là, qui glisse jusqu'à l'autre bout. Tandis que quelqu'un qui lance avec la main sous la boule, la boule roule immédiatement vers l'avant. Oui. Donc, elle mord sur l'allée, perd de la vitesse. Donc, perd de la vitesse? Perd de la vitesse, oui. Un peu comme une traction avant. Oui. La boule perd de la vitesse à ce moment-là. Et on a besoin de lancer un peu plus fort avec la main sous la boule pour avoir la même vitesse et la même efficacité qu'un joueur qui lance avec la main au-dessus. Réserve ratée par Frédéric Maltais et ce n'est vraiment pas sa journée. Je vous rappelle que les qualifications ont lieu au Salon Champion et au Salon Saint-Pascal à Québec jusqu'au 9 février. Danny en a parlé il y a quelques instants, jusqu'au 9 février. Alors, tous les détails au www.bowlingchampion.ca/les champions. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Des frais minimes d'inscription et on peut tenter sa chance et on peut se retrouver en grande finale et obtenir son laissez-passer pour la télévision. 8e carreau pour Frédéric Maltais. Non, décidément, aujourd'hui, Frédéric Maltais ne peut pas acheter un bon coup. Non, rien ne fonctionne et évidemment, le match étant déjà perdu, on peut comprendre que Frédéric, l'intensité est un peu moins grande. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Par contre, du côté de Léon, même si le match est déjà gagné,
assurément, les joueurs d'expérience vont quand même continuer à bien performer pour garder justement cette confiance sur les allées. Et Léon le sait très bien que le prochain match, la semaine prochaine, qui les opposera à Daniel Racicot et Martin Picard. Un abat. Oui, un quatrième, 6 à ses 8 premiers carreaux. Oui. Et je disais que Daniel Racicot et Martin Picard, une équipe redoutable. Redoutable. Ouais. Daniel Racicot, probablement, assurément un des 5 meilleurs quilleurs au Québec présent. Léon Tivierge n'est non seulement un bon joueur de quilles, il est aussi un bon golfeur. Oui, un excellent golfeur. Il m'expliquait ce matin 7 ou 8 de handicap au golf. Oui, j'ai eu la chance de jouer. J'ai eu la chance de jouer avec Léon et je peux vous dire qu'il la frappe, la petite balle. Et il joue une 60aine de rondes par été, ce qui explique un peu la raison pour laquelle il excelle dans ce sport. Aussi, encore une fois, le feu roulant de Léon Tivierge, 5e abat de suite. Première série de 5 abats consécutifs sur les allées dans notre série. On va sûrement obtenir notre plus haut pointage depuis le début de cette série. Léon qui peut terminer avec un match de 260. Oui. Ça serait une excellente performance. Considérable. Là, on regarde ses scores de qualification à Léon Tivierge. Attends que je trouve son nom. Le voilà, 14e. Son meilleur score lors des qualifications, 269. Il a aussi joué 2 matchs de 267. Pas si mal. Regardez une moyenne de 242, donc on voit le potentiel et l'habilité de ces joueurs. Lancé après lancé, lors des 5 derniers abats de Léon, on a obtenu des 5 lancés pratiquement identiques. Et Maltais obtient enfin un abat, se dit-il. Trop peu, trop tard, possiblement. C'est malheureux pour Frédéric qui avait parti le match en grande avec 2 abats consécutifs et il semblait donner espoir à son équipe. Et malheureusement, 4e, 5e, 6e carreau avec des trouées. C'est venu tuer tous les espoirs. Encore une fois, un deuxième abat de suite. Un deuxième. Un peu chanceux. On a frappé main du côté de la quille numéro 1. Et regardez bien la quille numéro 1 qui, la toute dernière minute, roule sur elle-même pour faire tomber la quille numéro 5. Et on voit le petit sourire en coin de Frédéric qui en dit long. 10e carreau pour Léon Tivierge. Oui, et ici, Léon encore... on voit que malgré la situation, se concentre et veut atteindre le maximum. Un compétiteur extrêmement intense. Et attention aussi. Oh, ça vient du côté gauche. Quel match! Ici, un abat un peu chanceux. On voit la réaction. Léon, normalement, dépose la boule légèrement à droite du centre pour frapper à droite de la quille numéro 1. Et lors de son dernier lancer, on a vu la boule au tout dernier moment dévier du côté gauche de la quille numéro 1. Le point de départ n'étant pas celui que Léon voulait obtenir. Quand même, le résultat était bon. Alors, très beau début de match, très belle fin de match pour Frédéric Maltais. C'est entre les deux que ça s'est gâté, notamment au carreau 4, 5 et 6. Oui, et quand même si Frédéric aurait réussi plusieurs réserves ou abats dans le milieu, avec la performance de Léon présentement sur les allées, ça aurait été bien difficile. Malheureusement pour Léon, encore une fois, un deuxième lancer consécutif qu'on voit Léon tomber légèrement plus près du centre que désiré et le résultat n'est pas celui qu'il recherche. Quand même ici avec... 4 abats pour terminer son match, Frédéric Maltais. Oui, 170 et du côté de Léon... C'est le contraire pour Léon Tivierge. 242. Donc... Alors, un bon match, 2 bons matchs dans l'ensemble d'année pour cette première édition des champions des quilles du Salon Champion. Tu retiens quoi de l'émission d'aujourd'hui? Bien, première émission, ça me dit un peu les pointages qu'on va obtenir. Je pense que les joueurs comme Léon et Christian nous donnent les pointages qu'il faudra viser pour obtenir des victoires qui sont aux alentours de 2,20, 2,15, 2,20. Lorsque le duo jouera 430, 440, on va certainement avoir de grosses chances de victoire. Ils seront de redoutables adversaires la semaine prochaine parce qu'on les retrouve, Léon Tivierge et Christian Boyer, à l'émission de la semaine prochaine, étant donné qu'ils sont les gagnants de l'émission d'aujourd'hui. Les champions avec 2000 $ en bourse, en plus, poche. Et vont affronter Daniel Racicot, Martin Picard. Daniel Racicot qui, comme je le disais tantôt, probablement un des meilleurs au Québec présentement. Et
par la suite, dans notre deuxième match, on aura Jean Provencher et Mario Junior Desmarais. Oui. Deux excellents quilleurs. Jean Provencher avec beaucoup d'expérience et le jeune Mario Desmarais avec beaucoup de fougue et de talent. On va avoir certainement d'excellents matchs la semaine prochaine. La confiance est à son comble, de toute évidence, chez Tivierge et chez Boyer. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant quand on sait qu'on a une semaine de pause entre l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine? Mais ces joueurs avec l'expérience voulue vont faire le travail cette semaine pour garder le rythme sur les allées. Merci beaucoup, Danny Poitier. On se retrouve la semaine prochaine à TVA Sport. Merci d'avoir été là pour les champions des quilles